Aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer la création d'une nouvelle unité d'affaires ici à Boulogne, qui est la création du pôle patrimoine. Du point de vue de notre stratégie internationale au niveau du groupe, le pôle patrimoine vient enrichir de manière très importante la gamme de services qu'on offre. Eh bien oui, nous offrons déjà ce service au sein de Technicolor. On a un expert aux États-Unis, Tom Burton, qui a eu une participation très importante dans la préparation du voyage dans la Lune, par exemple. Et on a une activité similaire à celle qu'on développe ici au Canada, à Montréal plus précisément, où déjà on a restauré plus de 300 films du patrimoine à la fois québécois et canadien. Notre premier souci a été de trouver dans le marché des personnes qui susciteraient la confiance des ayants droit et qui avaient le respect de leur père. Christian s'est imposé à nous très rapidement. Mon ambition en arrivant chez Technicolor est de créer ce pôle patrimoine. C'est à la fois un challenge et une vraie ambition de partir de, je ne dirais pas de rien parce que ce n'est pas vrai, mais de pas grand-chose et de construire quelque chose complètement. Ce qui me passionne dans la restauration des films de patrimoine, c'est le mélange des technologies numériques et des technologies argentiques, qui est l'unique moment où les deux se marient de façon harmonieuse, sans s'autodétruire l'une et l'autre. Ces films, nous les recevons, ils reviennent d'une longue période de stockage, donc on les retrouve dans des boîtes d'époque. Et la première opération consiste à s'assurer que leur état physique est suffisamment résistant pour permettre leur numérisation. Donc la première étape consiste en fait à ouvrir ces boîtes et à dérouler de façon extrêmement douce ces bobines de film sur une table à la main et vérifier que le film n'est pas trop fragile. L'étape suivante, le film est essuyé dans des machines spécialisées, donc qui retirent les poussières qui peuvent être présentes à la surface du film. Et ensuite, il est numérisé à très haute résolution. On ne travaille jamais en dessous d'une qualité qu'on appelle le 2K, qui est déjà supérieure à celle de la télévision HD. Une fois la numérisation effectuée, nous nous trouvons face à une suite d'images et on utilise des outils de restauration, des logiciels qui permettent de réparer ces images, parfois une par une. Parfois, ces logiciels peuvent travailler de façon semi-automatique, sinon un graphiste va intervenir manuellement sur chaque image et corriger les défauts en numérique. Une fois que cette restauration image est terminée, que la restauration son est terminée, les deux parties, image et son, sont reportées sur un master HD qui permet de fabriquer des Blu-ray et des DVD. Également, nous fabriquons un DCP pour la projection dans les salles de cinéma. Et éventuellement, dans certains cas, pour un souci de conservation, nous reportons ces données numériques, ces images corrigées numériquement. Nous les enregistrons à nouveau sur un support argentique, sur un film, qui est ensuite développé et qui retourne dans un stock. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue officiellement à Christian. Je crois que tu as tout ce qu'il faut pour réussir au sein de cette compagnie. Et insister aussi sur l'aspect international de notre démarche. Bien sûr, on crée un pôle patrimoine en France, mais on aimerait aussi que ce pôle devienne un peu le leader de nos démarches de restauration à travers le monde. Il y a en Europe un contenu très important et c'est pour ça qu'on est là. Alors écoute, bienvenue et la meilleure des chances. Merci Pierre.